Bonjour à tous, je vais aujourd'hui faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi je ne vois qu'un seul scénario probable en France sur les 20 ou 30 prochaines années. Scénario qui a toutes les chances de se finir par une guerre civile. C'est pour moi le seul scénario possible. J'y ai beaucoup réfléchi, j'ai analysé les différentes possibilités, j'ai regardé l'évolution de la société sur ces 50-60 dernières années, la société telle qu'elle est aujourd'hui, et j'ai réfléchi à des scénarios. Et très sincèrement, le scénario de la guerre civile sur les 20, 30, 40 prochaines années est le scénario le plus probable. Alors, vous avez beaucoup de personnes dans les milieux plutôt de droite, ou certains qualifient d'extrême droite, qui sont sur cette ligne, sur cette position, qui espèrent une guerre civile, mais ils le disent sans forcément réfléchir, sans forcément analyser, et c'est plus un espoir ou quelque chose qu'ils vont dire un peu par provocation, une envie peut-être, mais il n'y a pas d'analyse. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est une analyse et vous allez voir que forcément qu'il va y avoir une guerre civile. C'est peu probable qu'il en soit autrement. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Alors, pour arriver à l'explication, il faut d'abord assez rapidement expliquer le passé récent et la situation actuelle. De là, on pourra partir sur une analyse rationnelle, logique, de ce qu'il peut et ce qu'il doit se passer dans les prochaines années. Alors, tout d'abord, quelle est la situation actuelle et le passé relativement récent? La situation actuelle, elle est absolument catastrophique et elle est la suivante. On a imposé au peuple français, à ce que je vais appeler les Français de souche, des choses absolument abominables et dramatiques. On leur a imposé sans rien leur demander un changement total, puissant, brutal de population qui change complètement à la fois la manière dont ils vivent, dont les Français de souche, de sang occidentaux vivent, change complètement leur culture, leurs habitudes, ce qu'ils voient quand ils sont dans les transports en commun, quand ils vont à la piscine par exemple, ce qu'ils voient quand ils regardent la télévision, voilà. Toute leur culture, tout ce qu'ils peuvent voir, alors j'en fais partie, donc je peux dire tout ce que nous pouvons vivre au quotidien est totalement modifié. C'est ce qu'on appelle effectivement le grand remplacement. Et c'est une donnée réelle, hein, c'est pas un fantasme bien évidemment, c'est une réalité que nous vivons tous au quotidien et qui est absolument tragique et très difficile à vivre. Moi je prends les transports en commun, quand je prends, alors en l'occurrence c'est à Bordeaux, je prends le tramway, c'est inouï ce que je peux voir hein, dans ces transports en commun. Je peux voir des personnes qui vont... alors, beaucoup de personnes étrangères, hein, bien sûr, d'Afrique, ou non, profonde, et d'Afrique du Nord. Et ces populations posent quand même énormément de problèmes. Moi, quand je rentre dans le bus, dans le train, dans le tramway, je vois en nombre très important des femmes voilées. Alors, est-ce que j'ai envie de voir ça? Non, pour moi, c'est une agression.
une agression indirecte, mais c'est une agression. Je vois énormément de personnes qui n'ont pas du tout la même façon de parler que moi. J'entends des gens qui ne parlent pas mon langage, et je suis entouré en fait d'étrangers. Je suis entouré d'étrangers dans mon pays. Donc c'est vrai que c'est très perturbant. Moi je le vis mal, c'est difficile à chaque fois quand je dois prendre ces transports en commun, ou que je dois aller me balader, que je suis contraint d'aller dans le centre-ville. Je sais que je vais voir des gens, des situations, que je vais entendre des personnes, et je vais pas me sentir à l'aise, je vais pas me sentir chez moi, je vais me sentir comme un étranger dans mon pays. Et ça, beaucoup de personnes le ressentent aujourd'hui. Énormément de personnes le ressentent aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que depuis une cinquantaine d'années, 50 ans, 60 ans, grosso modo après la Deuxième Guerre mondiale, on a imposé aux peuples occidentaux, et au peuple français pour ce qui nous concerne, une arrivée massive de populations étrangères, tout en culpabilisant les peuples occidentaux, les Français en l'occurrence, et en nous expliquant que si on trouvait ça pas bien, nous étions d'infâmes racistes et nous étions les pires ordures. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. La logique, l'esprit normal, logique et celui qui pense normalement, c'est de ne pas accepter cette arrivée massive de population et ce changement total de vie qu'on veut nous imposer. Aujourd'hui, vous regardez la télévision, si vous êtes un peu conscient des choses, vous voyez bien que tout a changé. Si vous allez dans la rue, c'est pareil. On ne peut plus vivre un événement avec sérénité. La moindre fête de la musique, une victoire d'une équipe de football ou autre, c'est tout de suite des affrontements, c'est tout de suite des populations d'origine étrangère qui vont aller mettre un bazar pas possible. En fait, on est obligé, nous, les Français de souche occidentaux, de rester chez soi et on ne peut plus profiter de rien, on ne peut plus vivre comme avant, parce qu'on est sans arrêt obligé de supporter des comportements et des gens qu'on ne peut plus supporter. Et c'est risqué parce que si on commence à dire quelque chose ou autre, on va les juges vont nous traiter de racistes et vont nous causer des problèmes. Donc c'est très compliqué, c'est très compliqué. Donc voilà la situation dans laquelle le pays se trouve, et beaucoup de gens sont exaspérés par cette situation. Alors peu le disent comme ça, ouvertement, facilement, comme moi je peux le faire, mais à un moment donné il faut avoir un certain courage, parce que si tout le monde se tait, ne veut pas parler, on s'en sortira pas. Donc il faut qu'il y ait des gens qui osent dire les choses tout haut, dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Beaucoup de gens sont donc exaspérés. Moi, quand je discute réellement avec des gens, des collègues de travail ou des personnes avec que je peux côtoyer dans le cadre du sport notamment, si on discute un petit peu sérieusement avec elles, ils en peuvent plus, les gens. Les gens n'en peuvent plus, ils sont exaspérés par cette situation. Ils vont pas le dire franchement, encore une fois, mais au fond d'eux, ils sont exaspérés par cette situation. Et ça se traduit dans les votes, parce que si vous regardez les votes, le Rassemblement national, en réalité, je pense que 2/3 des Français de souche, des Blancs, votent pour le Rassemblement national. Donc ça veut bien dire que les gens sont conscients des choses et en prennent acte et font ce qu'il faut dans les urnes pour essayer de changer les choses. Maintenant, ça ne suffira pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un état profond qui est trop fortement ancré. Quand on voit, on
prenons deux exemples, ça ne peut pas changer. Ça ne changera pas ni dans les urnes, ni dans l'organisation de l'État, la justice, etc. Parce que l'État profond est trop fort et si vous avez par exemple si vous avez par exemple un OQTF qui veut se marier avec une Française, OQTF qui a peut-être été inquiété pour trafic de drogue, qui a sûrement été inquiété pour des problèmes de délinquance récurrente. Mais même dans ces situations, le maire qui ne voudra pas marier l'OQTF avec la Française va se retrouver inquiété. Le maire, on va aller le mettre en prison et l'OQTF, on va le marier avec la Française. Voilà. C'est hallucinant. On en est à un point tellement incroyable que je ne vois pas comment les choses peuvent changer, peuvent évoluer. Autre exemple, une personne qui doit là aussi quitter le territoire n'est jamais renvoyée chez elle. Si elle est renvoyée, il y a toujours un appel, quelque chose, la Cour de je ne sais quoi, le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, en définitive, on ne peut rien faire, quelles que soient les initiatives qui sont prises, elles sont toujours au final annulées, il y a toujours quelque chose qui fait que ça n'est pas possible. Donc, je ne crois pas que les hommes politiques puissent changer quoi que ce soit. Et on part de tellement loin avec les exemples que je cite que de toute façon, c'est trop tard. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vous ai décrit le présent et le passé, et maintenant je vais vous décrire le futur. Alors le futur, il est extrêmement sombre, hein, faut être clair. Il faut être clair. Il est extrêmement sombre pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que les populations d'origine étrangère, et qui posent toutes ces difficultés, vont s'accentuer. Elles vont s'accentuer de manière directe et de manière indirecte. De manière directe parce que il y a toujours plus de monde qui arrive. Voilà, tous les Français de souche, ils disent stop, ils n'en peuvent plus. Mais voilà, chaque année, il y en a encore plus. Donc il n'y a aucune raison que ça ne s'arrête. Donc, population d'origine étrangère, l'immigration va augmenter. Et avec cette augmentation, tous les problèmes qui vont avec. Et ces personnes-là font beaucoup plus d'enfants que nous. Donc, les populations qui nous haïssent complètement, qui détestent les Français, qui détestent les Blancs, qui détestent notre culture, vont s'accentuer et eux et leurs enfants vont gagner du terrain. Et donc gagner du terrain en nombre, en influence et en tout ce que ça engendre, en changement de civilisation, en changement d'habitude, en changement de peuple, en changement de culture. Donc aujourd'hui, les Français supportent difficilement, on arrive à un stade qui est de saturation, mais ça va s'accentuer. Donc la saturation va augmenter, si je puis dire. Donc ça, c'est majeur comme donnée. La démographie qui n'est pas en notre faveur. L'autre point important et capital et majeur qu'il faut comprendre, c'est que la violence va augmenter. Ces personnes-là sont quasiment sans limite. Hein. Aujourd'hui, on voit régulièrement des attaques à la machette dans la rue, régulièrement
des enfants qui se font tuer. Enfin bon, on est dans une situation absolument incroyable. Et tout cela va s'accentuer avec la démographie qui va s'accentuer, avec la banalisation de la violence. Donc ça va aller crescendo. Ça va être toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc, il y a un moment donné, les Français de souche vont être à saturation. Ma théorie, c'est que tant qu'ils ne sont pas concernés de manière directe, aujourd'hui, ils sont concernés de manière indirecte. On est indirectement importuné. Ce que je vous ai écrit tout à l'heure, quand vous allez dans le bus et autres et que vous voyez des populations étrangères qui vous braillent dessus dans leur langage que vous ne comprenez pas, avec des tenues venues de chez eux, etc. Bah, très sincèrement, c'est désagréable, c'est très désagréable. Mais c'est indirect. Voilà. Indirectement, ça c'est une agression indirecte. Mais il y a un moment donné, et c'est là où je pense que ce que j'appelle la guerre civile, l'instant T, le grand soir va arriver, c'est quand, et malheureusement, les Français ne réagiront pas avant, mais quand ils vont être concernés de manière directe, et non plus de manière indirecte, j'insiste bien, de manière directe, là, là, il y aura une réaction. Là, ils réagiront. Alors, qu'est-ce que c'est être importuné de manière directe? Être importuné de manière directe, c'est quand directement vous allez être concerné de manière directe par un fait. Prenons 2-3 exemples. Vous êtes père de famille et tout d'un coup, à l'école, on vous explique qu'il faut voiler votre enfant, voiler votre petite fille. Comme ça peut faire sourire certaines personnes, mais très sincèrement, dans 20 ou 30 ans, peut-être même avant, mais dans 20 ou 30 ans, il est assez probable que ça arrive. Vous enverrez votre enfant à l'école, on va lui apprendre le Coran, ou on va demander à votre fille de se voiler. Et donc là, de manière directe, vous êtes concerné. Effectivement, le Français de souche, qui aime ses traditions, qui aime sa culture, là, ça va pas passer. Là, parce que c'est du direct, c'est plus de l'indirect. Là, on passe dans du direct. Autre exemple, vous aurez peut-être à un moment donné des personnes qui viendront directement chez vous faire des pillages. Vous demandez de l'argent ou de la nourriture ou se servir chez vous. Parce qu'ils seront plus nombreux, parce qu'ils sont plus violents, parce que il y a eu les émeutes à un moment donné, mais voilà, ça peut aller plus loin. Et donc là, vous pouvez être directement concerné par des agressions ou des vols, des pillages chez vous de manière directe. Donc là aussi, le Français, il va réagir. Regardez, il y a une réaction. Donc, quand nous allons être concernés de manière directe et non plus indirecte comme c'est le cas aujourd'hui, il y aura forcément une réaction, parce qu'il y a un moment donné, on peut plus se laisser faire. Tant que c'est de l'indirect, même si ça va très loin, parce qu'aujourd'hui ça va très très loin, très sincèrement, tout ce qu'on doit supporter, c'est inouï, tout ce qu'on supporte et tout ce que on voit en silence et qu'on doit supporter justement en silence, c'est absolument énorme. Ce grand emplacement qu'on nous impose, sincèrement, c'est une folie énorme. Mais on dit rien. Par contre, quand on va être directement concerné, là, je suis convaincu qu'il y aura une réaction. Parce que effectivement, Bernard, Nicolas, pour des prénoms plus récents, César, Kevin, que sais-je encore, les pères ne pourront pas accepter qu'on leur apprenne le Coran à l'école. Chloé, Manon, Léa, les pères ne pourront pas accepter que leur petite fille blonde aux yeux bleus, on veuille leur imposer le voile. Voilà. Donc, il y aura des réactions. Et donc, on va forcément vers une guerre civile, puisque c'est une guerre en fait de culture, une guerre de civilisation. Allez, on va dire une guerre de religion, quelque part. Et c'est inéluctable. Hein. Le nombre va augmenter de ces personnes-là, leur pouvoir va augmenter,
ils n'auront plus aucune inhibition, ils n'en ont déjà quasiment plus, mais encore moins puisqu'ils vont être plus nombreux. Donc ça peut pas être autrement, si vous voulez, ça peut pas être autrement. Gérard Collomb l'avait dit, hein, nous sommes, quand il l'avait dit il y a peut-être 10-15 ans, hein, peut-être un peu moins, mais il disait aujourd'hui, il y a une dizaine d'années qu'il a dit ça, nous sommes côte à côte, nous finirons face à face. C'est une évidence en fait, c'est une évidence parce que le nombre de ces gens-là avance et parce que nos hommes politiques ne feront rien, et même si nos hommes politiques, imaginons que le Rassemblement national soit élu, ce que je ne crois pas, l'État profond est trop fort, les juges sont trop puissants, et rien ne pourra changer véritablement. C'est malheureusement, hein, mais ça me paraît très logique tout ce que je raconte et tout ce que j'explique. Alors, effectivement, il y a un moment donné, il y aura une réaction de l'homme blanc, de l'homme occidental, qui va vouloir survivre, voilà, qui va dire mais oh, je suis chez moi, je veux survivre, je veux continuer de vivre normalement, comme mes parents, comme mes grands-parents, comme mes arrière-grands-parents, comme toute une lignée sur des milliers d'années ont fait, et nous n'acceptons pas la prise de pouvoir de l'étranger dans notre propre pays. Et donc là, il y aura des réactions fortes. Des réactions fortes devraient, à ce moment-là, s'organiser. Comment je vois les choses dans cet instant T, dans cette espèce de guerre civile. Je vois les choses de la façon suivante. Il va commencer ça ne pourra fonctionner qu'avec l'aide de l'armée et de la police. Moi, je connais de manière personnelle 4 policiers que je connais bien. Et pour discuter avec eux, ces gens-là n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus parce que toute la journée, ils contrôlent des personnes qui sont immédiatement relâchées dans la nature, ils sont provoqués en permanence. Mais voilà, ils savent bien que s'ils disent quoi que ce soit, c'est eux qui vont être inquiétés. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on lâche les chevaux et qu'on leur dise « allez-y ». Ils n'attendent que ça. Donc dans la police, c'est très clair que ils vont être... quand on va leur dire « c'est bon, allez-y », ça va faire mal. Dans l'armée, je connais, là pour le coup, aucune personne, peu de personnes dans l'armée, mais j'ai un ami dont le frère est un haut responsable militaire, et qui me tient exactement le même genre de discours. Il me dit, ils sont au taquet, ils n'en peuvent plus, et aussi ils attendent qu'une seule chose, c'est qu'on leur donne la permission d'aller rétablir l'ordre. Donc, le jour où il y aura une espèce de guerre civile, un instant T, des réactions, la police et l'armée devraient se joindre au peuple, c'est ça qui devrait se passer, hein, c'est ça une guerre civile. C'est qu'à un moment donné, il y a 2 peuples qui s'affrontent, et le peuple français de souche, va avoir la police et l'armée, en tout cas une partie, qui va les rejoindre. C'est comme ça que je vois la chose. Et donc on devrait être en position de force. Voilà. Si on regarde les forces en présence, à l'heure actuelle, très sincèrement, c'est pas pour me convaincre et être optimiste sur le sujet, mais c'est la réalité. Dans l'armée, dans la police, il y a aujourd'hui beaucoup plus d'occidentaux, de Français de souche, que d'étrangers, de personnes d'origine étrangère. Il y a des personnes d'origine étrangère, bien sûr, mais elles sont en minorité, et fortement en minorité. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, s'il y avait un conflit, s'il y avait une guerre civile, c'est clair, et dans les 10, 20, il n'aura pas lieu demain, mais dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans qui arrivent, on est en position de force. On a en plus une population de chasseurs est très remontée, très armée, donc ça fait, voilà, entre
les Français, les chasseurs, la police, l'armée, s'il y a une guerre civile, il n'y a pas de souci, c'est une branlée monumentale très très rapide. Donc ça, c'est le scénario, on va dire, idéal, où une guerre civile arrive dans un timing, un délai suffisamment proche. Et là, effectivement, on aura en face de nous les personnes qu'on voit dans les émeutes, hein, parce que la guerre civile, elle a plus ou moins déjà commencé, hein, quand vous avez des émeutes, des personnes qui vont tout piller sur les Champs-Élysées ou dans d'autres villes, etc., quelque part, c'est de la guerre civile. Donc eux, ils vont avoir leurs propres armes, mais ils sont beaucoup moins armés, ils sont beaucoup moins organisés, ils ne peuvent pas lutter contre la police, l'armée, c'est impossible. Donc ils feront mal, hein, ils feront du dégât, mais au final, ils perdront. Donc ça, c'est le scénario idéal, c'est si les choses se passent sur un délai de 20-30 ans. Si malheureusement, cette guerre civile, cet instant T, n'arrive pas dans ce délai, et que ça arrive dans plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, eh bien, le raisonnement n'est plus le même, parce que les institutions, police, armée, aujourd'hui, sont en train, et à vitesse grand V, de changer. Voilà. Le grand remplacement, il n'est pas que dans la population française, il est également dans ces institutions. Et à terme, il est long de pas exclure que ces institutions aient une population majoritairement constituée de personnes d'origine étrangère. C'est pas impossible. Alors, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, mais dans 40 ans, au train, à la vitesse à laquelle vont les choses, très sincèrement, c'est pas exclure. Et là, le scénario peut être différent, effectivement, parce qu'il y aura une partie de l'armée qui ira avec les siens. Hein. Il y a un moment donné, c'est plus... Voilà, c'est une guerre de civilisation. Et on sait, on va avec les siens, voilà, c'est comme ça. Donc, attention, si les choses tardent trop, on peut perdre cette espèce de guerre civile. Donc moi, mon pronostic, mon hypothèse, c'est une guerre civile dans les 20 ou 30 ans qui viennent, en raison de l'inaction de l'État, des politiques, qui ne vont strictement rien faire. Donc la situation actuelle va s'amplifier. Il va y avoir à un moment donné un ras-le-bol parce qu'on va demander aux Français des choses inacceptables. Ils vont se rebeller. Ils vont avoir l'appui d'une partie de la police et de l'armée. Ça va faire boule de neige et ça va finir sur des grosses émeutes, sur des gros conflits de population. Et c'est ça qu'on appelle une guerre civile. Alors, c'est une guerre civile moderne, je ne dis pas que ça sera la barbarie des guerres civiles qui ont pu exister sur les siècles précédents, mais voilà, ça sera quand même en tout cas un affrontement sur un territoire donné de peuples différents. Et je pense qu'on devrait, si ça se produit dans un délai relativement raisonnable, il y a toute raison de penser qu'on devrait s'imposer. Alors, c'est plutôt optimiste. Maintenant, si on réfléchit à encore plus long terme, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer deux choses. Une fois qu'il y aura eu cet instant T, cette espèce de guerre civile, il va se passer quelque chose dans l'immédiat et quelque chose dans le plus long terme. Dans l'immédiat, admettons que dans 30 ans, il y a un instant T et que la France se soulève et dise à ses populations d'origine étrangère et étrangère: maintenant ça suffit, on reprend la maîtrise de notre destin en guerre civile. Qu'est-ce qui va se passer? On va gagner